Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire votre guidance intemporelle pour les 2 dernières semaines de mars, si vous voulez bien. Donc, mars 2025, bien sûr. Donc, c'est du général. Comprenez que ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, pour ces 2 dernières semaines, j'ai fait une différente guidance, OK? Vous me direz si ça vous parle et si vous aimez également, OK? Je voulais savoir avec vous aussi si vous préférez que je fasse de l'astrologie, donc les signes astrologiques, plutôt que de faire des guidances générales sans astro. Donc, je vous pose la question parce que je peux pas faire les deux. C'est trop d'énergie pour moi. Et vous comprenez que, bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Moi, je fais des bonnes guidances, d'accord? Je fais pas des guidances de 15-20 minutes, là. Surtout pour 2 semaines et au hebdomadaire, là, ça demande quand même 1 heure de bon temps pour chaque signe. Donc, je peux pas faire des guidances. Ça va peut-être arriver quelquefois, là, oui. Par rapport aux nouvelles lunes, les portails et tout. Mais cependant, je vais me consacrer beaucoup plus, je crois, sur les astrologies que les guidances générales, parce que pour moi, c'est ce qu'il faut que je travaille le plus dans ma mission. Donc, dites-moi si vous préférez en commentaire, bien sûr, si vous aimez mieux faire que je fasse les signes astrologiques ou juste des guidances générales, d'accord, par les énergies du jour. Ça va arriver, comme je vous dis, là, je vais en faire, mais est-ce que vous aimez mieux que je fasse les signes astrologiques pour vous? Donc, comme ça, ben moi, ça va me booster à savoir, à m'aligner aussi, à savoir si je fais pas ça pour rien, si vous aimez pas, ben dites-moi-le parce que je vais m'orienter tout simplement dans d'autres choses, ok? Je suis vraiment en cours de m'orienter, donc vraiment dans mon activité divine et tout comme vous, donc j'ai besoin de savoir votre manière de penser, vos commentaires vont m'apporter beaucoup de clarté vis-à-vis ma mission, d'accord? C'est très important pour moi, mais je considère que vous êtes important aussi pour moi parce que sans vous, je n'existerais pas, donc voilà. Donc, sans plus tarder, les amis, prévoyez 1 heure, d'accord? Parce que je fais 2 semaines, mais je fais une nouvelle guidance tout à fait différente. Je vous explique, j'ai sorti 13 cartes, ok, ici, avec mon oracle de l'oracle des vampires ici, qui est très, très, très parlant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et là, je me suis dit, je vais faire d'une différente façon, pardon. Donc, on va y aller avec les 2 cartes de tarot, donc pour chaque semaine, donc du 15 au 21, les énergies pour cette semaine qui arrive à vous. Puis la dernière semaine de mars également, dans quelle énergie, soit que vous allez être ou ce que vous allez devoir peut-être interagir face à la 3e semaine. Donc, on va aller voir les 2 dernières semaines ensemble, ok? Donc, bonne guidance, les amis. Mais sachez que oui, c'est du général, les amis, hein? Vous savez que c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ce qu'on est rendu dans le parcours. OK? Donc, bonne guidance tout le monde. C'est parti. Donc, 3e semaine, les amis. Oh mon Dieu. Vous avez la maison Dieu. OK? On part pas en peur ici. Souvent, il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour recommencer quelque chose de beaucoup plus lumineux. OK? Ça arrive pas pour rien ici. Il y a peut-être un événement ou il y a un chamboulement, ça soit positif ou négatif, d'accord? Mais c'est toujours pour quelque chose, pour libérer quelque chose ici qui ne nous convient plus, pour revenir dans des énergies. C'est une reconstruction aussi également avec soi-même. Donc, on va aller voir ici pourquoi on a la porte du cœur. OK? Donc, on vous dit ici. Donc, la maison Dieu, en réalité, c'est aussi... on donne un ultimatum ici, OK? C'est comme... c'est une déconstruction pour une nouvelle construction. La maison Dieu, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre aussi au côté travail. Il y a peut-être pas quelque chose qui était... Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas bâti sur des bonnes bases également. On parle de
de construction, de bâtiment, coup d'éclat, c'est gérer l'imprévu aussi, ok? Donc, voilà. C'est ça, je veux me relever un défi et aller au bout de moi-même également. Donc, on vous dit ici, face à cette énergie, on a la porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder, ben, voyez-vous ici, on a un masculin. OK? Donc, cette énergie beaucoup plus masculine ici, ce que je ressens. Vous pourriez être féminin. Excusez-moi, les amis. Vous pourriez être féminin, mais avoir des énergies beaucoup plus masculines. Moi, je dirais qu'on a été beaucoup dans le mental ici, OK? Et on vous dit, céder à ma personnalité, à ce que les autres pensent, m'éloigne de ma force, de ma lumière et me conduit à la souffrance. Donc, on vous dit, je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, donc la vérité de qui vous êtes. On vous dit ici, céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent, m'éloigne de ma force ou lumière et me conduit à la souffrance. Donc, bon, oui, parce que vous avez laissé place ici, trop d'importance aux autres autour de vous, plutôt que de vous recentrer sur vous-même. Et on vous dit ici, c'est ça qui doit s'effondrer. OK? Pour laisser place à qui vous êtes vraiment. OK? Ce que les autres pensent, les amis, c'est pas important. L'important, c'est vous. OK, ici. Wow! Donc, c'est s'ouvrir avec la porte du cœur, s'ouvrir aux émotions pour nous-mêmes. OK? Il y a quelque chose qui devait partir ici. C'était peut-être un travail, c'était peut-être l'immobilier. À vous de voir. OK? Et la quatrième semaine, donc la quatrième semaine, on parle de la mort ici. Donc, vous avez 2 cartes. Moi qui dirais, en réalité, ça devait s'effondrer pour faire le deuil, pour aller chercher votre transformation personnelle ici. OK? Donc, il y a quelque chose ici qui devait s'effondrer pour aller chercher votre transformation personnelle. La mort, c'est faire le deuil de ce qui nous correspond plus, soit dans un travail qui nous emmenait dans les illusions, qui nous emmenait dans notre ombre, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas dans la meilleure version de nous-mêmes. OK? Ouais. Puis on vous dit ici, ça va vous emmener à croire en vos rêves, à réaliser vos rêves. Donc, on vous dit ici de vous ouvrir, voyez-vous, on a le chakra du cœur ici. Donc, on est vraiment dans le chakra du cœur ici, pour les 2 prochaines semaines. Wow! C'est déstabilisant, mais en même temps, c'est merveilleux. OK? Moi, je dirais ça comme ça. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne me croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout, je réussirai. Oui, c'est de croire en ses rêves, puis il y a juste vous qui peut ancrer vos rêves et non pas ne plus vous laisser déstabiliser par l'énergie extérieure. On tentait peut-être même de vous débloquer, peut-être étiez-vous dans un travail qui ne vous permettait pas de vous épanouir. OK? Ça vous mettait dans l'ombre, les amis, ici, dans la mort. OK? Et là, vous allez faire le deuil de cette situation-là. Vous allez vous transformer pour aller réaliser vos rêves. Mais vos rêves sont à l'intérieur de votre cœur. OK? Et non du mental. OK? C'est très beau. C'est très beau. Donc, je vous explique. Donc, la prochaine partie. Ah oui, je voulais vous dire ici. Ah oui, c'est ça. On vous dit ici, j'avais oublié de vous lire cette carte. Désolé les amis. Donc, oui, vous allez commencer quelque chose de nouveau ici. OK? Donc, la structure ici que vous aviez fondée était par ego. OK? Donc, c'est ça, elle vous emmenait dans l'ombre plutôt que... Moi, je dirais que c'est plutôt le matériel, tout ce qui était travail. Ça pouvait être un travail dans l'ombre aussi également. Là, donc, oui. On vous dit, donc, l'apprenti, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends, même si la maladie,
le désespoir ou l'épreuve se présente à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Merveilleux. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. Le moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Donc, c'est rester dans la foi que vous allez réussir, malgré que vous allez commencer. On est vraiment dans le début ici de la transformation pour réaliser vraiment quelque chose qui est au plus profond de vous. OK? Et vous allez y aller avec l'amour parce que Dieu, Jésus est près de vous. OK? En ces temps-là, les 2 prochaines semaines, on vous dit que Dieu ici voit maintenant avec les yeux de votre cœur et découvre, on vous dit de continuer, il souhaite le meilleur pour vous et d'envoyer des pensées de lumière, ok? Et pourquoi ici? Parce que vous allez, c'est concernant les amoureux. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose ici, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être quelque chose ici concernant l'immobilier, moi ça me parle de maison, je ne sais pas pour vous, qui vous mettait dans l'ombre, il y a quelque chose ici, il y a une décision ici à faire, à prendre ici pour, est-ce que vous voulez aller vers chercher votre transformation ou pas? OK, mais ça va être le début peut-être d'une nouvelle relation amoureuse également. OK? Donc, c'est sortir, parce qu'on voit ici, il y a 3 personnes. Donc, on a, ça c'est vous, mettons, au milieu, puis vous avez une décision à prendre entre 2 personnes ici. Donc, c'est soit que vous allez prendre la décision, je dirais, là, dans les 2 prochaines semaines, on va aller voir avec la guidance ici, on va avoir plus d'informations, OK? Et ça là, en réalité, c'est cette décision-là va vous permettre de reprendre votre pouvoir. OK? C'est de dire, ben là, maintenant, il n'y a plus personne qui va prendre le contrôle sur moi. Je vais contrôler ma vie. Je reprends les rênes de ma vie et je vais créer ce que je veux créer par moi-même dans ma vie. D'accord? Mais pour ça, il faut prendre une décision. Il faut sortir d'une triangulaire, les amis. D'accord? Et on vous dit que c'est le moment. OK? L'univers, il vous dit, vous pousse à décider. OK? Donc, je vous explique ici comment est-ce qu'on va procéder. Donc, j'ai pris l'oracle des vampires. Donc, c'est de la carte numéro 1 à numéro 13. Et ici, c'est la carte conseil en toute fin. Et j'y vais carte par carte. D'accord? Donc, on vous dit, je vais vous expliquer ici. Donc, la première, c'est la jeunesse éternelle. La deuxième, c'est l'illumination. La troisième, c'est la connaissance. Et ainsi de suite. Il y a, chaque carte a ses vertus, sa définition par rapport au tirage. OK? Donc, ici, la première carte, bon, c'est les ténèbres. OK? Donc, la première carte ici que vous avez, c'est la résurrection. C'est ça. Donc, vous êtes en pleine transformation ici, d'aller chercher la meilleure version de vous-même. On a la carte numéro 44, on a le le nombre maître ici, 44. Je vous invite à aller voir le 44, c'est aller chercher vraiment sa transformation personnelle. C'est un nombre très puissant, 44. C'est pour aller chercher sa stabilité et son alignement pour soi. OK? Reprise, récupération et retour à soi. OK? Donc, je vais aller... donc, 44. On a ici reprise, récupération et retour. Ce changement peut être réalisé rapidement. Demandez de l'aide et vous l'obtiendrez. Laissez aller maintenant et avancez rapidement dans cette période de transition. C'est ça. C'est que là, vous allez, face aux décisions que vous allez faire, entreprendre d'ici les 2 prochaines semaines, ça va vous permettre de une résurrection. C'est un peu ça, OK? C'est comme mourir pour renaître, OK? Moi, c'est comme ça que je la ressens, la carte. On dit, ce changement peut être réalisé rapidement. Demandez de l'aide et vous l'obtiendrez. Laissez aller maintenant et avancez rapidement dans cette période de transition, OK? Il est temps de faire bouger les choses que vous-même, pour vous-même, pardon. Il est temps d'explorer activement la chance que vous avez toujours refusé de voir.
car il y a un chemin qui se dégage devant vous. Mais il nécessite une énorme détermination de votre part. Vous devez vous reconstruire. Analysez-vous et voyez ce qui vous a le moins apporté de satisfaction. C'est ça ici, c'est ça que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui devait s'effondrer pour reconstruire. Et sachez que quelque chose que vous pensiez terminé, accompli et décidé est vraiment sur le point de vous surprendre. OK? On vous dit que il y a quelque chose qui devait être déconstruit pour une reconstruction ici. OK? Wow! Et ça signifie, parce que vous étiez dans les ténèbres. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez déconstruire maintenant l'ombre ou les ténèbres que vous avez attirées à vous. Puis maintenant, vous allez aller vers la lumière. Moi, c'est ce que je ressens. OK? La deuxième carte ici. Donc, vous avez l'espoir. Wow! OK. Donc, on vous dit de rester dans l'espoir. Anticipation, belle perspective et souhait. Ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous restimuler, je dirais. C'est en réalité la première, c'est la deuxième carte, c'est la première épreuve du chemin. Donc, la première épreuve, c'est de rester dans l'espoir. OK? Donc, déconstruire pour renaître dans l'espoir que nous allons réussir. OK? Donc, l'espoir numéro 43. OK. Ici, on vous dit, cette carte vous demande de vous tourner vers cette partie de vous-même et que certains appellent le soi supérieur. Vous êtes invité à faire les choses justes, à donner le meilleur même, si cela n'est pas plus avantageux ou plus facile. Parce que peut-être ça vous fait peur, justement. OK? C'est peut-être pour ça que vous aviez de la difficulté à prendre cette décision. Parce que je ressens une réticence quand même ici. On vous dit, on vous demande également pour un temps d'être au service des autres pour les aider et de donner. OK? Donc, voilà. Parce que je pense que vous allez avoir de la compassion également. Parce que je ressens que ça a été très douloureux pour vous dans une certaine épreuve. OK? C'est pas pour rien que ça s'effondre. Ça doit s'effondrer ici. OK? Parce que ça vous emmenait dans... Non pas juste dans l'ombre, dans le sombre, dans les ténèbres, les amis. OK? Donc, la troisième carte, ici, c'est l'obstacle et les combats. Donc, on vous dit ici, le primitif. Et vous avez connexion profonde, danse sacrée et l'instinct. Vous allez devoir écouter votre instinct, vos intuitions ici, OK? On a la danse sacrée, vous faites partie d'une certaine tribu, OK? Vous avez la carte numéro 13, donc la mort. Vous l'avez également dans le tarot de Marseille, la carte de la mort. Il peut y avoir des signes d'eau aussi dans votre signe, dans vos énergies. C'est mourir de ce qui nous convient plus pour aller vers chercher notre transformation personnelle. Donc, le primitif, connexion profonde, danse sacrée et instinct. Donc, on a la carte numéro 13. On vous dit, vous pouvez vous sentir gêné lorsque vous bougez ou dansez et avoir l'impression de vous observer de l'extérieur. Vous devez regarder et de vous arrêter. Vous devez regarder et de vous juger. Il est temps de laisser tomber tout cela et de sentir la musique dans votre corps. Il y a de belles parts indomptées dans votre âme. Laissez-la libre et trouvez une expression dans le monde à travers la danse. Votre corps aime le mouvement et il vous demande de découvrir la joie primitive de danser librement, sans contrainte et en illuminant de joie chaque cellule de votre corps. Vous avez besoin de bouger ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous réépanouir également. OK? Arrêtez de vous juger face à... Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez pas assez bien ici. OK? Peut-être physiquement, peut-être que vous vous dites, oh mon Dieu, moi je suis... je pense que ce que je ressens aussi, c'est que vous vous jugez durement. OK? Sortez de ces énergies-là, vous êtes parfait tel que vous êtes. OK? Dites-vous qu'un corps, ça se transforme et on vous emmène à danser avec le courant de la vie.
OK? Plutôt aussi, je ressens cette énergie-là aussi pour vous. Laissez-vous guider vers votre chemin ici, OK? Laissez-vous transformer. Ensuite, la carte numéro 4, on a le fardeau et l'essai derrière soi. On a la proie ici, OK? Alors, on parle de traquer, envahir et regarder. OK, il y a peut-être quelqu'un qui vous envahit dans vos énergies. Peut-être que vous étiez dans les ténèbres et à une certaine époque, je dirais, c'est plus ou moins loin, là. Moi, ce que je ressens ici, il y a peut-être quelqu'un, vous étiez sensible à aller chercher à papillonner, je dirais, d'accord? Et là, on vous dit, cette mort, non, c'est pas ici, excusez-moi, traquer, envahir et regarder. Moi, je pense qu'il y a une proie ici qui passe son temps à vous regarder ou à vous épier, les amis, ok? On vous dit qu'il y a des mensonges et des manipulations pour vous faire accepter des circonstances. Vous pouvez changer tout cela et dire clairement non, c'est faux et ce n'est pas pour moi. Moi, je dirais qu'il y a une proie ici qui tente de vous envahir dans vos énergies, ok? Puis on vous dit de dire non, que c'est pas pour vous ici. Et je crois que c'est par rapport à des maisons ici, le côté très entreprise ou, ok? Parce que ça va vous emmener dans la malédiction. On vous dit que vous êtes capable de prendre une position, vous êtes fort, intelligent et puissant. Il est temps d'affronter le tyran ou celui qui veut vous rapprocher de sa propre mauvaise conduite. Voyez-vous ici, là? Vous n'avez pas initié les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il voudrait que vous ayez. Ouais. On vous dit ici, il y a peut-être des gens qui vous diminuent aussi, que eux, ils ont toujours raison, qui ont le pouvoir sur vous. Et on vous dit de dire non aussi. Ne soyez pas la proie d'un autre chasseur. Faites attention et refusez de tomber dans des schémas de victimisation. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Prenez de bons conseils et revendiquez vos droits, y compris celui d'être innocent, et soyez fort en face de celui qui vous dévorait. Vous ne pouvez pas toujours gagner, mais la plus grande bataille que vous devez livrer maintenant est celle qui se déroule en vous. Ne dites pas « je renonce, rien ne se passe jamais bien pour moi ». Au contraire, cela peut bien se passer et cela arrivera lorsque vous croirez que vous en valez la peine. OK? Donc, laissez-vous pas déstabiliser ici, dire « oh mon Dieu, non, je crois pas en moi, je serai pas capable ». Non, non. OK? Vous allez être capable de vous sortir de ces énergies-là ici. Parce que, on a quoi ici? 1, 2, 3, 4. Donc, ça vous a emmené là, vraiment. C'est le fardeau à laisser tomber derrière soi. OK? Donc, faire le deuil ici pour une transformation. OK? Laisser place à quelque chose de nouveau. Donc, la 5e carte, c'est le maître dans l'obscurité. Là, vous êtes en pleine transgression. On parle de lacunes, contradictions et erreurs. OK. Intéressant. Donc, la 41, donc c'est ça ici. Donc, 5. C'est le maître dans l'obscurité. On va aller voir ça. Alors, cette carte vous dit faire un monde honorable, faire le point, évaluer et réorienter, revenir en harmonie avec la voix de votre âme. OK? Donc, en sortant de ces énergies-là, en refusant, OK, cette personne autour de vous, ça va vous permettre de vous libérer et revenir à vous ici. OK? On vous dit, si nous allons à l'encontre de notre intégrité, notre âme, nous le fera savoir. Et si nous continuons de nier cette voix intérieure, l'univers nous montrera où vous vous êtes trompé. OK? Donc, probablement que vous vous êtes trompé de voix ici. OK? Donc, on vous dit...
On vous dit que la malédiction que vous avez eue entre ça, là, ici, par rapport à cette proie, on vous dit que évincer notre voix intérieure, suivre un chemin que nous savons être contre la vérité et notre âme, enfreindre les lois universelles. Donc, il y a quelqu'un ici, mais c'est vous-même en réalité qui a attiré cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans la meilleure version de vous-même. Et à ce moment-là, vous avez attiré des proies autour de vous. OK? Je dirais, moi, ça me parle de blessure de rejet ici. OK? Donc, vous avez peut-être eu de la difficulté à vous engager sérieusement dans une relation. Et ce que ça a apporté à vous, c'est des relations toxiques, malheureusement. Et là, on vous dit de dire non à ces relations, de transformer cette relation-là avec cette personne. Ben, on vous dit que ça va vous libérer pour vous remettre dans vos énergies à vous-même. Ensuite, on a, attendez ici, là, 6. Et ici, la 6e carte, elle comporte le don de la nuit. OK? Donc, le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre ici, dans cette situation-là. Souveraineté, indépendance et esprit libre. Est-ce que vous voulez être libre dans votre vie? Parce que les Sagittaires, moi, je sais que vous êtes des gens qui aiment briller, qui aiment une certaine liberté. Puis quand on vous étouffe ici, vous n'êtes pas bien. OK? Vous êtes vraiment pas bien. Puis moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un ici qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être qui vraiment vous étiez, OK, avec votre âme. Donc, on vous dit ici, vous avez votre libre arbitre dans une situation ici, OK? Là, vous êtes en train de transgresser petit à petit dans ce que vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, vous n'êtes pas sur le bon chemin, OK? Puis là, vous savez en réalité que vous avez une décision à prendre. Et là, votre libre arbitre ici, on va aller voir la carte. Donc, cette carte vous invite à la négativité qui est générée lorsqu'il y a une interférence délibérée et réfléchie avec le libre arbitre d'un individu. Un individu ne doit pas être prise à la légère. Soyez préparés aux liens qui arrivent et au moment où le cordon de l'énergie va soudainement vous tirer. Faites ce que vous voulez, comme disent les sages. Mais ne faites pas de mal, quelque chose sera pris. Mais si vous le faites pour des raisons égoïstes, pour le seul plaisir de contrecarrer la volonté d'un autre, de manipuler ou de tromper, cela vous entrant aussi sûrement que n'importe quelle goutte sur un cadavre en décomposition. Ne laissez pas cette souillure entacher votre vie. Souvenez-vous que votre propre rêve est désir de l'objectif qui a demandé à s'exprimer en vous. Activez votre capacité à dire oui et non sans vous sentir coupable, sans crainte. Il est sûr et facile pour vous de vous exprimer et d'agir en fonction de votre libre arbitre. Vous avez une décision à prendre ici, OK? Je pense que vous êtes incapable de prendre la décision si ça doit s'effondrer ou pas. Alors, allez-vous prendre la décision d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus créatif pour aller réaliser vos rêves ou vous allez rester dans l'ombre, les amis. C'est ce que ça dit. Bon, le libre arbitre, pardon, ici, c'est oui ou c'est non, là. Mais si c'est non, on vous dit que vous êtes encore dans l'ombre. Puis plus ça va aller, plus ça va être sombre. Parce que l'ombre nourrit l'ombre. Il n'y a pas de lumière dans l'ombre. OK? Donc, vous avez un libre choix ici. Et moi, je pense qu'il y a un événement qui va peut-être arriver, que vous aurez pratiquement pas le choix, les amis. D'accord? Parce que l'univers va vous pousser à aller vers la lumière. Malgré votre libre arbitre. OK? Vous me direz d'ici la fin du mois de mars, les amis. Alors, cette situation-là, ben oui, on parle de cauchemar aussi. Vous faites peut-être des cauchemars aussi, là. Voyez-vous, là, c'est comme si vous êtes tiraillé entre l'ombre et la lumière. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit ici, OK? Vous faites probablement des cauchemars également. Parce qu'il y a une personne ici qui vous envoie de l'ombre. Et on vous dit, puis ensuite, de ne pas prendre une décision ici, ben, éventuellement, ça peut vous mettre dans des cauchemars. Protection psychique, bouclier et mauvais rêve, exactement.
Donc, on parle de quoi ici? On parle de la carte numéro 5. Il y a des conflits avec vous-même dans cette situation-là. Donc, la carte numéro 7, c'est ce qui va vous être utile. On parle de cauchemar. C'est ça qui va être utile si vous ne prenez pas une décision. Comprenez-vous, là? C'est... Si vous faites pas le choix ici, ça va vous emmener vers le cauchemar, les amis. C'est ça que ça dit. OK? On vous dit, ici c'est quoi la carte numéro 5? Donc, il est temps de prendre une décision, puis rapidement, je dirais. Ça ne me surprendrait même pas que ça sorte dans la lecture. On vous dit, il est temps de comprendre que la nuit, nous pouvons être vulnérables et de commencer à travailler consciemment vers une diminution de la peur de l'obscurité. C'est exactement ça. Incroyable. De réclamer un sommeil sain, de diminuer la confiance que vous pouvez accorder aux somnifères. Les rêves qui vous dérangent seront finalement compris et partiront pour le bon. Le changement dans votre propre énergie va sceller les entrées auriques aux personnes irritantes et avides qui volent votre énergie. Il y a un vampire d'énergie ici. Là. On voit ça, c'est bien placé avec l'oracle des vampires en plus. Il y a quelqu'un qui vampirise vos énergies ici. Puis c'est quelqu'un qui ne vous épanouit pas également. C'est quelqu'un qui vous... qui a pas de... Elle est là pour ses propres intentions. Elle n'est pas là pour vous faire élever, pour que vous puissiez vous épanouir. OK? Donc, on vous dit, si un changement dans votre propre énergie va sceller les entrées auriques aux personnes irritantes. Donc, on parle d'un grand et beau besoin en humain. On parle, vous bénéficiez maintenant d'un grand soutien en cherchant un sommeil paisible. Vous avez besoin de retrouver des... Là, en ce moment, faites-vous des cauchemars, les amis, là. Parce que si c'est le cas, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Puis je pense que vous le savez. Mais moi, je crois que vous avez peur que ça s'effondre. Que vous perdiez des sous, que vous perdiez... Parce que je ressens que vous avez investi beaucoup ici, sereinement, vous, de votre part, mais que par la partie adverse, vous avez peur que ça s'effondre, malgré tout. OK? Vous vous êtes attaché à quelque chose illusoire. Tout simplement. Moi, c'est ce que ça me parle ici. Et là, on dit que là, vous en faites probablement des cauchemars également. Donc, la 8e carte. Ce qui va vous mettre à l'essai. On parle de anti-héros. On parle de non-conformisme, prise de risque et briseur de règles. Alors, voyez-vous, ici, on a quelqu'un, une dame, c'est un anti-héros, mais moi, en réalité, je pense que c'est une fausse façade, OK? C'est quelqu'un qui se prenait peut-être pour, qui a un gros ego, qui est dans le pouvoir, OK? Puis ça, c'est quelqu'un qui est non-conformiste également. Voyez-vous comment c'est... prise de risque, briseur de règles. D'accord? C'est quelqu'un qui fait ses propres lois. On vous dit que pour vous, c'est un cauchemar, peut-être également. OK, on va aller voir ça. 18. Je sais pas, je l'ai jamais lu, la carte, les amis. On va aller voir ça. Ça me surprendrait pas que ça ressorte, là. Ce que je viens de vous dire. On vous dit, montrez-vous. Vous montrez à ceux qui ont tendance à mettre trop rapidement les gens dans des cases ou à leur coller des étiquettes que ceux qui font du bien ne correspondent pas toujours aux stéréotypes culturels, c'est ça. Se sentir abandonné, éprouver du ressentiment par rapport à ceux qui reçoivent tous les honneurs pour vos actions. Sachez peut-être que vous avez choisi ce chemin afin de rester un outsider. Donc, quelqu'un en dehors, OK? Vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un ici. Vous ne devez donc pas intégrer des groupes de la même façon. Vous êtes à un stade où vous êtes arrivé à un stade où vous devez travailler fort avec votre énergie et votre pouvoir exceptionnel. On vous dit votre individualité est un don du divin. Vous êtes la seule personne sur Terre à être ainsi. Vous êtes vraiment ici pour un objectif et vous êtes réellement nécessaire ici. Peu importe que cet objectif soit modeste, travaillez bien et mettez-y tout votre cœur et vous ne connaîtrez plus la solitude. Donc, même si vous vous êtes senti, si vous vous sentez un anti-héros, peut-être pas comme vous vouliez ici, on vous dit, c'est pas important, l'important c'est d'y aller, ok? C'est de...
c'est la décision que vous allez prendre va dépendre de ce que... C'est de croire en ses rêves, mais c'est vraiment... on dit votre individualité est un don du divin. Vous êtes la seule personne sur Terre à être ainsi. OK? Donc, peut-être que vous vous sentez peut-être diminué face à quelqu'un d'autre ici. On vous dit, ben non, vous êtes bien tel que vous êtes. OK? Vous avez des facultés, utilisez-les. OK? On a la carte numéro 9 ici. Comment récupérer avec noblesse. OK? Être vrai avec soi. On a ici honor un homme de haut niveau idéaliste. On a la carte numéro 42. Donc, comment récupérer tout ça? On vous dit 42. À 42, ici, on vous dit, c'est une merveilleuse occasion de faire du mieux que vous pouvez, qui à son tour modifiera votre vibration et attirera vers vous de belles et merveilleuses opportunités par des gens d'honneur. OK? Si vous, on vous dit, cette carte vous demande de vous tourner vers cette partie de vous-même que certains appellent le soi supérieur. Vous avez des dons, des talents ici. Mais c'est comme si vous les niez. Puis pourtant, on vous dit que vous êtes invité à faire quelque chose de juste, à donner le meilleur de vous-même si cela n'est pas un plus avantageux ou plus facile. On vous demande également pour un temps d'être au service des autres, pour les aider et à donner. OK? Donc, peut-être que vous avez appris en ce moment, là, peut-être que vous avez été dans une période de votre vie où vous étiez, peut-être que vous étiez plus dans l'ego, donc vous partagiez pas beaucoup avec les gens autour de vous. Mais là, on vous dit qu'il est temps de faire différemment. OK? Donc, d'être dans l'équilibre du donner et de recevoir. Mais on vous dit que pour pratiquer vos dons ici, vous allez devoir plus donner, OK, que de recevoir. C'est partager vos dons. C'est comme ça que vous allez dire, mon Dieu, je savais pas que j'avais ça en moi. Et là, vous allez reprendre confiance en vous. OK? Donc, la 10e carte ici, on parle de la plus grande leçon de votre vie. On vous dit, vous avez soif de la lumière. Vous êtes tout ça, là, les amis, là, ça vous allez vous apercevoir, là, que vous étiez complètement dans l'ego. OK? On vous dit envie, contrainte et obsession. OK? On va aller voir ça. Donc, la 10e carte, c'est la plus grande leçon de votre vie. La carte numéro 21. Donc, cette carte vous invite à quoi? On vous dit que vous pouvez récupérer votre force de vie, votre volonté. Même nos vampires apprennent à le faire. Après des années de pratique, nous n'avons plus besoin de céder à notre soif de vie et de notre force vitale. Votre désir vous conduit, assurez-vous, dans l'endroit où il vous mène, et ils augmenteront vos capacités à vivre pleinement, ou s'ils vous entraînent dans un sommeil de l'âme séduisant, contre lequel vous devriez peut-être lutter pour y échapper. Soyez ouvert et honnête avec vous-même sur ce qui vous exerce un pouvoir sur vous. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui exerce un pouvoir sur vous. Et vous prenez pas votre place. Qu'est-ce qui vous empêche de dire non ici? Je m'excuse, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie, c'est pas toi. D'accord? Mais vous laissez place, vous vous laissez contrôler. Soyez ouvert et honnête avec vous-même sur ce qui exerce un pouvoir sur vous. Prenez des mesures pour retrouver votre pouvoir et écoutez vos conseils. Suivez la voix intérieure qui veut que vous exprimiez votre propre pouvoir de manière sûre et saine. Exprimez-vous, les amis. De quoi avez-vous peur ici? Moi, je ressens qu'il y a énormément de peur dans votre guidance, les amis. Pourquoi? Vous avez tiré une proie très toxique ici. OK? Vous avez laissé votre pouvoir, mais c'est vous qui avez laissé ce pouvoir-là à cette personne-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour transmuter cette énergie-là? C'est de faire le contraire. D'accord? Reprenez-le, votre pouvoir. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. C'est ça que ça dit ici. La carte numéro 11 maintenant. La carte numéro 11, on vous dit le début de la fin. Et vous avez la carte témoin, savoir, preuve personnelle et expression.
Bon, ça c'est intéressant. On va aller voir ça. Avez-vous eu des preuves ou quelque chose ici qui fait que ça va s'effondrer également? On va aller voir ça. Savoir, preuve personnelle et expression. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici? On vous dit qu'il peut être tentant de protester contre le fait d'avoir été trompé ou blessé. Ah ah! Sachez que la route sur laquelle vous vous trouvez vous conduira vers de nombreux endroits et que cet arrêt pendant le voyage vous était nécessaire pour prendre les prochaines mesures afin d'être plus sage. Vous êtes libre maintenant. Cette carte ne contient aucune malédiction. Vous êtes libre, ok. Fait qu'il est arrivé quelque chose ici. Ok? Vous avez été témoin de quelque chose ou vous avez vu quelque chose. On vous dit ici, sachez que vous avez vu et ressenti, ce que vous avez ressenti était vrai. Un autre peut nier que vous ayez été témoin de quelque chose de vrai. Mais ayant vu et sachant maintenant, vous avez le devoir de ne plus jamais vous mentir. Maintenant que vous le savez, cette personne-là ne peut pas le nier. OK? Donc, OK. Mais ne vous mentez plus jamais à vous-même, par contre. Acceptez le témoignage de votre expérience et honorez-la dans votre cœur avec vos mots lorsque la sagesse demande que vous parliez librement. Certains qui peuvent trahir votre confiance, d'autres vont partager votre expérience et devenir votre famille le moment venu. Donc, je pense que vous avez été témoin de quelque chose ici, OK? Et vous savez que vous avez raison, puis on vous dit que vous avez vu juste dans cette situation-là concernant cette proie. OK? Et c'est pour ça que là, je pense qu'il y a un effondrement. Puis ça va vous permettre... En réalité, ça n'a pas arrivé pour rien dans vos énergies. C'est que l'univers vous envoyait probablement cette personne ou des énergies ici parce que vous deviez comprendre que c'est vous-même en réalité qui a attiré ces personnes-là. Parce que vous étiez toxique avec vous-même dû à la blessure de rejet ou une blessure ici que vous n'aviez pas guéri, autrement dit, en vous. Et là, ça va vous permettre de vous transformer. Ça a été très douloureux probablement pour vous ici. Et donc, on parle de témoignage, de témoin. Avez-vous été témoin de vol, je sais pas, d'adversité, peu importe ici. Puis là, on vous dit ici, avec la carte numéro 12, la naissance de la lumière, vous avez l'illumination. Donc, vous, par rapport à tout ça, je pense que ça vous a fait prendre la hauteur malgré tout. On vous dit inspiration, révélation et innovation avec la carte numéro 2. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On vous dit qu'il y aura un changement dans votre manière de penser, un progrès à propos d'une situation difficile. Vous repenserez à des sources d'énergie et à la création d'alternatives de puissance et d'énergie, d'indépendance et de liberté de pensée et de réflexion. Position originale, innovation et traits de génie mènent à l'illumination. On vous dit que dans cette malédiction-là, on vous dit restez attaché à des habitudes mentales, essayez de résoudre de vieux problèmes de la même façon, refusez d'adopter de nouvelles stratégies et d'écouter des conseils qui vous semblent trop nouveaux ou indifférents. On vous dit ici, prenez le temps d'écouter votre guide intérieur qui aura des idées brillantes pour vous à ce moment-là. Tentez d'aller au-delà des solutions habituelles pour des problèmes qui semblaient enracinés. Osez essayer quelque chose d'inhabituel et d'innovant, cela pourrait fonctionner. Donc là, maintenant que vous savez la vérité, on vous dit, je pense que vous allez ancrer quelque chose de nouveau. Et la 13e carte, pour terminer ici, vous avez besoin d'aide. Et là, je pense que vous allez demander de l'aide ici, OK? On a tordre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. OK? Donc ça, c'est la carte numéro 13, on vous dit un nouveau moment. Donc, pour agir, vous allez devoir demander de l'aide ici, OK? Parce que je pense que oui, vous voulez vous éliminer, mais vous avez besoin d'aide à comment vous y prendre, OK? Vous êtes peut-être aussi témoin ou victime de quelque chose aussi, OK? Donc, ça peut être aussi dans les énergies. On parle de la carte numéro 12. Et vous, peut-être que vous n'aviez pas idée de l'ampleur de cette position que vous vivez en ce moment. On vous dit, c'est merveilleux de sentir à l'avance le besoin de se protéger. Cela vous aidera énormément.
Donc, vous allez là maintenant, vous vous protégez de ces énergies-là. Se sentir blessé et attaqué, affaibli et en position de victime. C'est ça. Là, on vous victimise, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez vu clair dans une situation. Peut-être que vous, d'accord, je ne sais pas pour vous qu'est-ce qui est arrivé, là. On vous dit protégez-vous en nettoyant votre espace et en adoptant une technique de protection qui vous convienne. Visualisez-vous complètement entouré d'un champ de forme de sphère et nourri d'une douce énergie blanche. À l'intérieur de cet espace, vous êtes en sécurité et protégé. Rien de mauvais ne peut vous atteindre. Affirmez haut et fort que vous vous sentez bien et prenez les mesures pour renforcer votre corps et votre esprit. Osez essayer quelque chose d'inhabituel et d'innovant. Cela pourra marcher. Allez de l'avant, les amis, mais protégez-vous de ces énergies-là. Ne divulguez rien à ces personnes. OK, puis on vous dit, vous avez des dons naturels ici. Comme consulte la résultante de tout ça, on vous dit que vous êtes sur on dit inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. OK? C'est peut-être parce que justement, on avait vu votre lumière. Et on a peut-être profité de cette situation-là. OK? On a la carte numéro 39. Je vais aller lire pour vous. Alors, je fais ça vite, les amis. Ça fait déjà 40 minutes. Ressentir la peur de l'inquiétude à l'idée d'utiliser vos dons intuitifs. Oui, ça vous fait peur. Mais dites-vous bien que ça va se faire à la longue. OK? L'important, c'est d'activer les choses. Ressentir de la peur de l'inquiétude à l'idée d'utiliser vos dons intuitifs. Croire que ces pouvoirs sont dangereux ou négatifs, vous sentir indigne ou peu sûr de vous. C'est ça qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant, je dirais. Il est temps maintenant de commencer à comprendre que le sens que les gens, c'est-à-dire que le sens que nous possédons tous ne sont pas des dons spéciaux offerts uniquement aux élus. Nous les avons tous en nous. Vous vous êtes peut-être senti désespéré devant votre propre manque de dons en vous demandant ce que vos propres capacités pouvaient bien être. Il est temps de découvrir en y prêtant attention et grâce à un travail acharné. Donc, il est temps de découvrir vos dons ici. OK? Et ça va falloir que ça se fasse en général avec calme, OK, et réflexion. Vous le savez depuis toujours, de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens ici, OK? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en vous, qui est inexpliqué, OK? Et on vous dit... il y a des aspects de vous qui sont divins et totalement reliés au cycle et aux aspects de la nature. Vous vous sentez maintenant plus que jamais en sécurité pour développer et exprimer vos dons intuitifs. Donc, peut-être que vous avez déjà commencé ou vous allez acter. OK? Donc, là, c'est soit que vous allez prendre une décision dans les 2 prochaines semaines, les amis, ici. Parce que vous avez été dans le sacrifice, les amis. Vous vous êtes sacrifié vous-même dans une relation. Vous avez laissé beaucoup trop de pouvoir ici. OK? Vous avez baissé les yeux parce que ces dons-là, vous en aviez peur. OK? Peut-être c'est ça aussi. Vous avez renoncé, offre et lâché prise. Là, je pense que c'est soit que vous acceptez... Il y a une décision à prendre, ça c'est sûr. OK? Puis là, c'est soit que vous lâchez prise face à vos dons, ou soit que vous continuez à vous laisser contrôler par des énergies tierces, les amis. OK? C'est vous. Parce qu'on vous dit ici qu'il est temps de reprendre votre pouvoir, là. Si vous reprenez votre pouvoir par vous-même et que vous sortez de l'ombre, parce que présentement, vous êtes dans l'ombre, les amis. Si vous nourrissez encore, si vous laissez le pouvoir des autres contrôler votre propre vie, je peux vous jurer, les amis, vous êtes complètement dans le sombre. Vous êtes dans les ténèbres. OK? Là, il faut transmuter ces énergies-là pour aller chercher la confiance en soi, dire, ben là, maintenant, quitte à être seul, mais au moins, je vais sortir des cauchemars. Hein? Je vais dormir la nuit. OK? Donc, je vais aller chercher pour la première semaine les heures miroirs que vous pourriez. Donc, on a ici 2h20. Vous pourriez voir 7 heures ici, cette semaine.
les Sagittaires. Et 21h12. Donc, c'est ces 2 heures-là, là, vous allez peut-être voir ça cette semaine. Je vous invite à aller les analyser sur YouTube. Vous faites ces 2 heures-là, si vous les voyez, si vous tombez dessus. Vous allez voir, analyse, un miroir, 21h12. C'est quoi ça veut dire? Il y a des vidéos aussi. On vous dit qu'il y a des messages ici. OK, pour vous, ça c'est pour la 3e semaine. Pour la 4e semaine du mois, croire en ses rêves. On parle de 3h33 ici, créativité divine, très puissant. Puis vous avez la carte aussi, la transformation, puis croire en ses rêves. Donc moi je pense que vous avez une décision à prendre ici. La porte du cœur, mais cependant, si vous ouvrez votre porte, la porte du cœur, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous aussi. Un travail, une relation, peu importe ici. OK? Puis on avait les amoureux, donc vous avez une décision à prendre ici. Donc, est-ce que vous allez ouvrir la porte du cœur, puis vous allez... Parce que là, je sens que vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, là. OK? Vous laissez le pouvoir en quelqu'un ici. Alors, est-ce que vous allez ouvrir... Vous avez laissé place ici à votre cœur, mais pas pour les bonnes raisons. C'était pour une activité, OK? Professionnelle. Mais là, vous allez devoir... On vous dit ici, croire à ses rêves, OK? Mais pour ça, vous allez devoir laisser faire un deuil ici de quelque chose pour laisser place à vos rêves. Donc, c'est... Est-ce que vous allez... Qu'est-ce que vous allez choisir ici? Donc, croire en ses rêves, puis revenir à l'énergie du cœur, puis dépasser vos peurs ici pour aller réaliser vos dons. OK? Laissez place à la nouveauté ou vous allez laisser les gens ici encore vous contrôler pendant quelques années encore, puis de rester dans les ténèbres. Donc, 2e semaine ici, croire en ses rêves, vous avez 3h33 et vous avez, dernière carte, vous risquez de voir aussi 13h13, voyez-vous la mort ici, puis vous l'avez ici. Vous l'avez 2 fois. Donc, l'énergie ici vous dit, ben, il est temps que tu fasses un deuil de ces mauvaises énergies-là pour te aller chercher ta transformation ici. Et 3h33, voyez-vous, on a un couple ici. OK? Créativité divine. Mais avec quelqu'un d'autre. OK? 2h20 ici, là, regardez, vous êtes attachés. Vous êtes emprisonné dans une relation ici. OK? Et je vous dirais que ça fait quand même quelques temps. On a l'horloge ici. Ça, c'est la 3e semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez vous libérer de ça la 3e semaine. Pour la 4e semaine, vous délaissez et allez vous réaliser avec le chakra du cœur, avec une relation beaucoup plus saine. OK, ici. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais c'est vraiment... Wow, c'est quelque chose. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage, mais c'est la première fois que je fais un tirage avec de cette façon, puis j'ai adoré, j'adore ça. Je le découvre à mesure, mon jeu, je l'adore finalement. Et puis, vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous préférez aussi. Je vous invite aussi à commenter, là, si la guidance vous a parlé, bien sûr. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, puis à commenter, bien sûr. Puis, je vous souhaite un beau 2 semaines. Donc, faites la meilleure décision est pour vous. Ne laissez pas les gens autour de vous. Quand on laisse notre pouvoir aux gens, les amis, ben on n'est pas équilibré, on n'est pas aligné, d'accord? Il faut sortir, faut reprendre votre pouvoir personnel ici, OK? Parce que moi, j'ai l'impression que le mental, il tourne en boucle ici, là. Vous en faites même des cauchemars la nuit, OK? Vous êtes tiraillé. Moi, j'ai l'impression, c'est ça que je ressens. Je trouve ça lourd ici, OK? Regardez cette carte, c'est pas joyeux, là. Vous êtes complètement pris dans quelque chose ici, OK? Donc, on vous dit qu'il est temps de vraiment, oui, de prendre des décisions. Donc, c'est agir avec votre cœur ici d'une entreprise encore beaucoup plus saine par vous-même. Puis ça va vous permettre d'aller dans une direction différente. Simplement. OK?
Et là, vous allez pouvoir faire épanouir vos dons. OK? Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un beau 2 semaines, les Sagittaires, puis je vous remercie de votre présence. Merci. Au revoir.